Si un salon comme Medagri existe aujourd'hui, c'est grâce à ses partenaires, partenaires que vous retrouvez ici derrière nous. Et parmi eux, vous avez GRDF. Alors GRDF, nous, particuliers, citoyens, évidemment, ça nous parle, mais on se dit, mais pourquoi GRDF est sur le plateau Medagri? Donc, pour comprendre tout ça, on reçoit Olivier Bonifay. Bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes directeur territorial GRDF. Alors, vous allez nous dire pourquoi GRDF a décidé de soutenir un salon pro de l'agriculture méditerranéenne. Très bien. Alors tout d'abord, je vais présenter un petit peu GRDF. Oui. Donc GRDF, c'est le principal gestionnaire de réseau de gaz en France. On exploite un peu plus de 200 000 km de réseau, c'est le plus grand européen, pour le compte des collectivités, puisque leur réseau appartient aux collectivités. Et on distribue le gaz pour 11 millions de clients environ dans 9 500 communes. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, ce gaz est un gaz fossile et on a la mission aujourd'hui de transformer ce gaz fossile en gaz renouvelable grâce en particulier à la méthanisation. D'accord. Alors peut-être avant qu'on rentre dans le sujet vraiment clé de la méthanisation, il y a d'autres voies pour remplacer le gaz fossile que la méthanisation ou... Oui, on a alors d'autres voilà. Technologies. Juste les rappeler. Voilà. On a d'autres technologies, effectivement. La méthanisation, ça représentera un tiers à peu près du gaz vert qui sera produit sur le territoire. D'accord. On a pour ambition d'avoir 100% de gaz vert à 2050. Ok. Et on a aussi d'autres technologies que sont la pyrogazéification. Ah, alors ça, je ne connais pas. Alors, c'est quelque chose qui va se développer progressivement. On a un gros potentiel sur PACA sur la pyrogazéification. Et en fait, on monte à très haute température on va dire des consommables solides de récupération ou des tables, style table Ikea par exemple. Ah ouais. Et ça produit du gaz. Ok. Voilà, qu'on peut aussi Très récupérer et injecter dans les réseaux. D'accord. Et pareil avec la gazéification hydrothermale, où là, c'est des matières humides Ouais. qu'on va aussi gazéifier pour produire du gaz. D'accord. Voilà. Donc on a Ok. différentes technologies qui nous permettront vraisemblablement à 2050 d'être à 100% de gaz renouvelable dans les réseaux. Voilà, parce que 2050, finalement, c'est dans plus de 25 ans, mais c'est aussi demain. Oh, Quoi. ça va aller vite. Ça va aller vite. Et on a une étape intermédiaire qui est d'être à 20% à 2030. Ok. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous êtes à Alors aujourd'hui, on est à 3% à Ok. peu près. On a à peu près 13 TWh de gaz qui sont produits sur le territoire français, avec à peu près 700 unités de méthanisation qui sont déjà implantées au niveau national, Ouais. sachant qu'il y a 10 ans, on n'en avait qu'une. Voilà, Ah, donc on a un ouais, fort donc vous développement avez- ouais, et c'est ça va des efforts. s'accélérer encore. Voilà. Ok. Et donc on a de gros espoirs sur le fait d'atteindre nos objectifs. D'accord. Alors pour ça, effectivement, vous allez effectivement creuser cette question de la méthanisation. Quelques mots juste pour nous rappeler techniquement comment ça fonctionne. Alors, en fait, vous mettez des déchets ou des biodéchets dans une sorte de cocotte minute, en fait, à une certaine température, avec des bactéries qui vont accélérer la fermentation de ces produits biodégradables et tout ça en anaérobie. Et en fait, au bout de 40 jours, vous allez avoir du gaz qui va être émis donc, par la dégradation des produits. Ok. Des biodéchets. Et ce gaz va être récupéré, on va éliminer les gaz qui ne sont pas du méthane, Ouais. et ce méthane-là va être réinjecté dans les réseaux de gaz. Ok. Voilà. Donc c'est à la fois produire du gaz, mais c'est aussi une façon peut-être d'intervenir sur notre cycle de déchets, qui Exactement. est quand même un gros sujet. Exactement. Donc vous allez diminuer le volume de déchets et vous allez récupérer en sortie aussi un digestat, parce que vous avez le gaz qui va être produit, mais aussi vous avez du digestat qui va pouvoir être de l'engrais, qui va pouvoir amender les terres. D'accord. Et c'est un produit qui est écologique puisque ça va nous permettre de remplacer une partie des engrais chimiques qu'on importe. Et donc de produire sur le territoire à la fois du gaz renouvelable et à la fois aussi des engrais que les agriculteurs vont pouvoir utiliser. Très bien. Alors, on en est où de ce déploiement de la méthanisation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aujourd'hui, alors on va pas se mentir, on a un petit peu de retard par rapport au niveau national. On a 700 unités de méthanisation au niveau national en France. On en a 7 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont plutôt des unités de méthanisation qui sont adossées à des stations d'épuration. Donc on méthanise les bouts de stations d'épuration en fait. Mais on a une quarantaine de projets au niveau de la région PACA qui sont en cours de développement. Donc ça va s'accélérer aussi de ce côté-là. Et on en a surtout 2, principalement en Vaucluse, qui vont se développer, des projets agricoles, d'où notre présence sur le salon Medagri, avec le projet de Métalsion et le projet Tomate, donc, qui vont petit à petit se développer, qui sont là pour effectivement gérer des déchets de l'agriculture, qui vont être méthanisés pour
à la fois produire du gaz qui sera injecté dans les réseaux et qui permettra de servir de carburant aussi avec le GNV pour les tracteurs. Ok. Voilà. Alors, ces unités de méthanisation qui se développent dans ces deux, dans le Vaucluse, elles sont physiquement adossées à des unités de transformation, je pense à la tomate, ou alors elles sont à proximité des... Alors, elles sont à proximité. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas implanter les unités de méthanisation partout. Ouais. Donc, en fait, c'est le porteur de projet qui va regarder où on peut implanter des unités de méthanisation. De préférence, pas trop loin du réseau de gaz pour pouvoir injecter le gaz facilement. Et donc là, il y a des terrains qui ont été identifiés pour justement développer ces unités de méthanisation. Et qui sont les porteurs de projets? Alors là, en l'occurrence, ce sont des agriculteurs. Okay. Sur le territoire. Voilà, pour le projet tomate, c'est Sylvain Bernard. Oui. Voilà, et Benjamin Favalier avec Cindy Cox. Alors, c'est des groupements d'agriculteurs. C'est ce que j'allais vous poser la question. Voilà. C'est pas un agriculteur isolé, c'est plutôt, j'imagine, un collectif. Exactement. Parce qu'il faut un minimum de volume de déchets. Exactement. Il faut un minimum de volume de déchets pour qu'après l'unité de méthanisation soit rentable et produise du gaz en permanence, en fait. D'accord. Et alors, ça s'exploite comment? Ça appartient à qui? Une fois qu'on a mis l'unité de méthanisation, c'est la propriété de GRDF? Là, non, pas du tout. De l'agriculteur? De l'agriculteur. Nous, on va, en tant que GRDF, en tant que gestionnaire de réseau de gaz, on n'a pas la capacité, on n'a pas le droit de développer ce type de projet. Donc là, nous, on va intervenir en les accompagnant pour développer leur projet. Parce qu'on a des experts qui travaillent avec eux. Donc de l'ingénierie beaucoup. Exactement. Et surtout, on va installer le poste d'injection qui va permettre de déverser le gaz qui va être produit dans le réseau de gaz. Voilà. Et nous, on va exploiter ce poste d'injection dans le temps. Ok. Voilà. Et donc, il y a une rémunération pour l'agriculteur, j'imagine? Exactement. C'est-à-dire qu'il va vendre son gaz renouvelable auprès des fournisseurs, pas auprès de GRDF. Parce que nous, on ne fait que distribuer le gaz. Et effectivement, il va avoir un revenu complémentaire qui sera garanti pendant 15 ans. Voilà, un tarif fixe qui va lui permettre de pouvoir se projeter pendant quelques années et de pouvoir rentabiliser son installation, enfin la construction de son installation. D'accord. Voilà. Construire une installation comme celle-ci, ça prend beaucoup de temps? Alors, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre entre, on va dire, 3 et 5 ans dans la mesure où il y a beaucoup d'autorisations administratives qui sont en jeu. Oui. La construction en elle-même va durer entre 12 et 18 mois. Okay. Mais voilà, il faut un certain nombre d'autorisations administratives qui font que ça va prendre un peu plus de temps. Donc là, on espère que les projets... on peut pas encore, les projets commencent à émerger, donc on ne peut pas encore se projeter là-dessus, mais on espère que d'ici 4 ou 5 ans, on aura des projets de méthanisation. Alors, concrètement, quel type de foncier il faut pour se dire, tiens, nous, on est un collectif d'agriculteurs, on a envie de s'intéresser à la méthanisation? Alors, en fait, il faut sur une grosse unité de méthanisation, à peu près 2 hectares pour pouvoir l'installer, sachant qu'il faut aussi prévoir les plans de dépendage du digesta qui va rester. Et il faut on a une réglementation qui est assez stricte, il faut que ce soit à 200 mètres des habitations. Okay. Voilà, pour pas qu'il y ait de nuisances particulières pour les habitants. Okay. Voilà. Est-ce que vous sentez un engouement de la part du monde agricole sur ce sujet-là aujourd'hui, ou est-ce que ça vous semble encore difficile de les conquérir sur quelque chose qui est peut-être un peu nouveau? Alors, aujourd'hui, sur les 700 unités de méthanisation qu'on a en France, à peu près 90% sont des unités de méthanisation agricole. Ah, donc les agriculteurs sont au rendez-vous une fois de plus. Exactement, ils sont au rendez-vous. C'est vrai que ça leur apporte un revenu complémentaire qui va pouvoir leur apporter ce revenu et pour faire fonctionner leur exploitation. Et puis, ça va leur donner ce qu'on disait, le digesta, c'est-à-dire de l'engrais finalement, pour amender les terres et qui donc ne seront pas obligés d'importer et de régler. On l'a vu pendant la crise ukrainienne que l'engrais, la fluctuation des prix de l'engrais était importante et l'engrais était devenu très très cher. Oui, là, on maîtrisera ce qu'on produit. D'accord, ok. Quels sont aujourd'hui les freins, si tant est qu'il y en ait, au déploiement de ces unités de méthanisation? Alors, aujourd'hui, on souffre peut-être d'un déficit de connaissances par rapport à ces unités de méthanisation. Il y a beaucoup d'a priori et de fausses informations qui peuvent circuler. Les odeurs, il y a beaucoup de camions qui circulent, il y a des torchères de 40 mètres de haut quand on brûle le gaz. Bon, ce n'est pas tout à fait la réalité, on rétablit la vérité. Le dispositif de méthanisation se fait en anaérobie, donc il n'y a pas d'odeur. Si les biodéchets qui arrivent pour être méthanisés sont bien stockés dans un endroit fermé,
il n'y aura pas d'odeur, Mhm. il n'y a pas de torchère. Et les camions, on en parlait encore tout à l'heure avec, Sylvain Bernard et Benjamin Favalier qui sont sur les projets que je citais, c'est 2 camions par jour. Ok. Voilà, donc on n'est pas non plus sur voilà, Un gros trafic. un gros trafic. Et donc voilà, il y a beaucoup d'informations. Alors, on essaie de développer de la communication pour faire connaître la méthanisation, parce que le grand public ne connaît pas forcément. Ouais, On essaie aussi, et c'est pour ça qu'on est là sur ce salon, de faire un peu de pédagogie auprès des futurs agriculteurs, des jeunes qui sont oui. dans les lycées agricoles. Donc on a des actions qu'on mène sur le salon pour faire connaître la méthanisation. Et aussi, on travaille avec les élus pour leur faire visiter Oui, c'est ça. des Il unités faut de méthanisation, voir, parce qu'il faut les voir, ouais, il faut les toucher du doigt, et à partir du moment où on les touche du doigt, on enlève les a priori. Ouais. Voilà. Et on peut en voir ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, aujourd'hui, de méthanisation agricole, non. Pas encore. D'accord, Ouais. donc on monte un petit peu plus haut, du Ouais. côté de la Drôme, du côté de la Drôme la principalement, Drôme, on peut aller et puis voir un un peu peu ce plus que haut, ça donne. on peut voir ce que ça donne, effectivement. Ok. Et c'est en général, quand on veut les faire visiter, c'est là qu'on va. D'accord. Alors, puisqu'on est là pour rétablir la vérité et balayer les a priori, alors moi, j'ai toujours cru que le plus gros risque de la méthanisation, c'était l'explosion. Ah, d'accord, alors non. Il n'y a Ah, aucun bon, bah risque voilà. d'explosion. Ok. Voilà. Le gaz qui va être produit va être injecté. L'explosivité du gaz se fait dans des conditions très particulières. Il faut vraiment un mélange oxygène-gaz qui soit très particulier, avec des taux particuliers, avec un seuil d'explosion. D'accord. Ce n'est pas le cas du tout dans les unités de méthanisation, donc il Ok. n'y a aucun risque d'explosion. Et le gaz qui est récupéré, il va dans les réseaux. Il n'y a D'accord. absolument aucun risque. Bon, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on a dans Oui, l'inconscient bien sûr, collectif. bien sûr. C'est le gaz. Ouh là là, Oui, on, tout on à fait. se souvient tous de. T'as bien coupé le gaz, quoi. Tout à fait. Ok. Mais on a maintenant une maîtrise de l'exploitation du gaz qui fait que, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est extrêmement rare aujourd'hui. Ok. Historiquement, on a commencé à déployer des unités de méthanisation en France depuis combien de temps? Mais la première, c'était il y a une dizaine d'années. D'accord. Donc Voilà. on a un peu de recul. On a un peu de recul, on a 700 unités de méthanisation, ça Ouais. fonctionne bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets, on a plus de 1000 projets qui sont pour l'instant amenés à être développés. Donc aujourd'hui, on a plutôt un développement et un engouement par rapport à ce développement-là qui devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olivier Merci à vous. Bonafé. Merci beaucoup. La méthanisation, on peut en parler. Allez vous voir. Vous avez un stand. On est à l'entrée du site, il y a le bus. Ah, Voilà. c'est vous le bus. C'est nous le bus, J'ai pas eu encore voilà, le temps de avec tout un voir. escape game justement sur la méthanisation, et on peut faire faire l'escape game à ceux qui le Ah, souhaitent. super. Pour tout comprendre en s'amusant. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Merci. À bientôt. À bientôt.